Du 19 au 29 novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Bonne Bonne, une production de Nervous Hunter. 3 femmes d'origine chinoise explorent enfance, tradition et identité avec humour et audace. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. Déjà 16h12. Et puis, je voulais maintenant présenter notre prochaine invitée pour la chronique Ville ou Face. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille tout de suite Michel Durand-Wood. Bonjour, Michel. Allô, Caro! On s'entend bien, génial! On s'entend bien, c'est bon, la technologie fonctionne! Oui, je sais, désolée, c'est parce que c'est moi qui contrôle tout, puis des fois, j'allume pas les micros ou tous les boutons qu'il faut pour que tout le monde entende. Je fais ce que je peux du moment que tout passe bien en ondes, c'est ça l'important. Aujourd'hui, je t'avais demandé justement si tu avais une idée de sujet, puis tu m'avais proposé le projet de séparation des égouts à Montréal, un projet qui vise à séparer le réseau d'égouts unitaire pour essayer ça a plusieurs raisons pour laquelle, mais je crois que c'est pour réduire les débordements des inondations des sous-sols, par exemple, et d'autres choses encore. Mais pour ceux qui ne savent peut-être pas c'est quoi ce projet-là, pourrais-tu nous expliquer d'abord c'est quoi le projet de la ville de Winnipeg de séparation des égouts et quand est-ce que ça a commencé? Parce que j'essaie de trouver ça un petit peu en ligne aussi, puis je vois des articles qui datent de 2019, 2020, 2023. Je dis, OK, puis à différentes places dans la ville aussi. Oui, ben c'est un projet de longue date, puis c'est un projet d'encore plus longue date que tu penses. Mais pour un peu expliquer ce que c'est, essentiellement, tous les quartiers qui ont été construits à Winnipeg depuis environ les années 60, la façon que les égouts fonctionnent, c'est qu'il y a essentiellement deux sortes de conduits dans la terre. Pour les égouts. Il y a le conduit qui est pour les égouts, là, ce qui sort de nos maisons. Quand l'eau coule dans la douche ou de la vaisselle ou de la toilette, ça va dans un conduit, puis ça va au centre de traitement des eaux usées. Avant d'être nettoyé, traité et ensuite les eaux pures, plus pures en tout cas, redéversées, qui est un propre, disons. Ça c'est une des pipes. L'autre conduit qui existe sous la terre dans ces quartiers-là, c'est pour essentiellement l'eau qui tombe du ciel. Donc quand il pleut, puis que l'eau tombe sur les routes, tombe dans nos cours, toutes ces eaux-là se font collecter dans ces pipes-là, puis ça fait déverser directement dans la rivière, parce que c'est pas considéré des égouts. Okay. Ça, c'est dans les quartiers neufs, là, disons, de derniers 70 ans, c'est le même qu'on construisait. Mais avant ça, dans les plus anciens quartiers, ceux qui datent du début de la ville, on avait juste une pipe dans la terre. Puis c'était un égout combiné qu'on appelait. Donc, non seulement est-ce que les égouts qui sortaient des maisons tombaient dans ces pipes-là pour aller au centre de traitement, les eaux de pluie aussi tombait dans cette même pipe-là. Alors, l'eau qui tombait sur la rue, ça tombait dans les grilles sur les rues, puis ça tombe dans la même pipe d'égout, puis ça se joint ensemble, puis ça allait au centre des traitements. Bon. Le problème qui existe avec ça, puis c'est un problème, mais c'est pas un problème, ça a été fait par exprès. C'est pour éviter que quand il y a des très grandes pluies, puis que c'est donc la pluie fait pour que ça remplit ces pipes-là, pour éviter que tout ça recule dans nos sous-sols, dans ces quartiers-là. C'est fait pour que, au lieu que ça déverse dans nos sous-sols, l'excès déverse dans la rivière. Donc, d'accord! Ouais, donc c'est une solution à un problème, c'est pas la solution idéale. T'sais, il y a 100 ans, on se disait, ah ouais, c'est pas un problème, c'est correct. Mais maintenant, de nos jours, on dit, ah, c'est pas une solution idéale de déverser des eaux usées dans la rivière. Surtout pas traité, pas nettoyé. Pas traité, c'est ça. Fait que nous, on voit ça, on voit les résultats qui se transmettent au lac Winnipeg. Donc, la province, ça m'a dit donc vous devez réduire au moins, sinon éliminer, mais au moins réduire le montant d'eau usée que vous déversez dans les rivières. Donc, la solution qui a été proposée, c'est de faire, dans tous ces anciens quartiers-là, de creuser et de séparer les pipes, de mettre 2 pipes. Donc, pour tous les quartiers qui n'avaient pas déjà
Parce que à un certain point, tu as dit, ouais, dans tous les plus nouveaux, 1950-60 là à peu près, c'est ça. Tous les quartiers qui étaient construits avant ça. Est-ce que ça veut dire genre Saint-Boniface par exemple? Est-ce que là il y avait encore des égouts à juste une pipe? Oui, c'est ça. Alors que Saint-Boniface, Elmwood, Fort-Rouge, comme tous les quartiers qui existent essentiellement depuis avant les années 50-60 là, ça a été construit de cette façon-là. Donc c'est un gros projet immense, ça fait plusieurs années qu'ils en parlent. Puis la raison que c'est pas fait, c'est que ça coûte ultra cher. Mais j'imagine parce qu'il faut creuser, il faut... Oui, c'est ça, c'est ça. Tout creuser, il faut remplacer la route après, comme c'est des gros projets. Jusqu'à récemment, l'estimé, c'était environ 2,3 milliards de dollars. La ville n'a pas ça, donc la ville réussissait à mettre de côté environ 30 à 40 millions de dollars par année, qui veut dire que ça allait prendre environ 70 ans pour avoir assez d'argent pour le faire. Donc, on parle comme l'an 2095. Donc, essentiellement, si on se dit 2095, on est en train de se dire qu'on ne le fait pas, on n'a pas l'argent. Là, ils ont récemment réduit le coût juste parce qu'ils ont dit disons, peut-être ça pourrait nous coûter moins cher. Ça va juste coûter 1,15 milliard. Donc, OK, là, on peut le faire en 35 ans. Donc, c'est ça c'est un peu le défi auquel fait face la ville. Puis, il y a aussi un autre problème, c'est ce qu'on dit, c'est une solution, mais c'est une solution qui n'est peut-être pas une solution. C'est une solution qui crée un autre problème. Parce que on s'entend que quand la pluie tombe dans une zone urbaine, puis qu'elle coule, puis qu'elle ramasse toutes sortes de choses sur les rues, ce n'est pas de l'eau propre. Hein? Il y a des produits chimiques, il y a de l'huile, il y a des microparticules de plastique, de pneus, de toutes sortes d'affaires, produits chimiques que ça ramasse partout dans la zone urbaine. Puis là, de juste prendre ça, mettre ça dans une pipe, puis déverser ça directement dans la rivière, ça aussi, ça risque de créer... la rivière. Ouais, ça risque de créer un différent problème qu'on avait avant. Donc, la solution est peut-être de ne pas séparer les égouts. La ville de Winnipeg, présentement, n'est pas encore à cette étape-là de parler de ne pas séparer les égouts. Okay. Mais, on parle d'un projet, que si on veut séparer les égouts, c'est 35 à 70 ans pour le faire. On peut regarder à Paris, pour un exemple, d'une différente approche. À Paris, les égouts à Paris aussi, c'est un ancien système d'égouts. Ça a été créé un peu de la même façon. C'est que la pluie tombait sur la rue, ça allait dans les égouts. Puis justement aussi, quand il y avait des grandes pluies, ça déversait les égouts dans la rivière Seine. Puis ça, c'est pas nouveau là à Paris. Là, on parle ça faisait depuis 1923 qu'il était interdit d'aller se baigner dans la rivière Seine à cause de la pollution. Là. On parle il y a 102 ans. Là. Mais là, avec les Olympiques en 2024 à Paris, ils ont décidé de prendre l'approche de nettoyer ça. Et puis, ils ont commencé d'avance, mais ils s'étaient donné 8 ans pour régler le problème. Donc, on s'entend, on parle d'une grande différence entre 70 ans et 8 ans. Et puis, l'approche qu'ils ont prise, c'était pas de creuser toutes les rues de leur ville puis de séparer leurs égouts. Ils ont une approche qui était encore un peu plus simple que ça. Nous, on déverse probablement 10 milliards de litres d'égouts dans les rivières par année. Donc, c'est environ 4000 piscines olympiques. Donc, c'est un gros montant. C'est énorme. Ça, c'est par année. C'est ça, c'est par année, ça. Ça arrive quand il y a des grosses pluies. Puis avec le changement climatique, il peut s'attendre qu'il va y avoir plus de grandes pluies de même. Oui. Ce que la Ville de Paris a fait, eux autres, ils se sont construits essentiellement un grand réservoir souterrain d'environ 50 millions de litres. Donc, on parle d'à peu près 20 piscines olympiques qui faisait que quand il y a des grandes pluies, au lieu de déverser dans la rivière Seine, ça déverse dans ce réservoir souterrain-là. OK. Puis là, au fil des journées, des semaines après la pluie, que tranquillement, le contenu de ce réservoir-là se remet dans les égouts, qui retourne au plan de traitement. Parce qu'il y aura un filtrage là-dedans qui... C'est ça. Okay. C'est ça. Alors, c'est que ça ramasse toute l'eau puis ça le garde dans un réservoir temporairement jusqu'à temps que il y a la capacité qui existe dans les égouts pour reprendre ça, pour que ça se fasse traiter. Puis comme on s'entend, comme je dis, la pluie qui tombe dans les zones urbaines n'est pas propre. Donc, il y a un avantage qu'on envoie ça au plan de traitement. Donc, à Winnipeg, il y aurait possibilité de faire ça.
Faudrait creuser un gros réservoir quelque part pour déverser. Puis la pipe unique qu'on a encore dans les vieux quartiers irait directement là-dedans? Oui, exactement. Ou pas directement, mais que le bypass, là, donc la pipe qui déverse dans la rivière, ou le déverser dans la rivière et déverser dans ce réservoir-là. Mais on peut aller encore plus loin. Au lieu de se faire un grand réservoir, on peut se faire plusieurs petits réservoirs, qui est plus l'approche qui est prise aux Pays-Bas. Donc, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont plusieurs petits réservoirs sous les rues. Ils appellent ça, en anglais, ils appellent ça des bioswales. C'est essentiellement des petits réservoirs souterrains, mais qui sont par-dessus la terre. Ils ont de l'air comme des petits jardins ou des petites des petits segments d'herbes ou de plantes. Et donc, les eaux sont versées en plus petits morceaux, en plus petits réservoirs un peu partout. Puis ça, c'est ça qui revient dans les égouts par après. Donc ça, c'est quelque chose qui coûte encore beaucoup moins cher. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi à mesure. Parce que nos routes ont besoin de réfection périodique. Donc, ce qu'on est capable de faire avec ça, c'est que quand une route est prête à être remplacée, on le fait à ce temps-là. Alors, on arrive puis on installe ces réservoirs-là à ce temps-là. C'est des plus petits, donc ça coûte moins cher. Et puis, on en met plusieurs à plusieurs endroits. Puis c'est là qu'on arrive à faire ça en dedans des budgets existants. Et puis, on peut le faire à mesure en avançant. Donc, on n'attend pas... On n'est pas, un jour, on déverse 10 milliards de litres par année dans la rivière, puis là, on fait le projet, puis là, on en déverse moins. C'est quelque chose qu'on va dire, ben là, aujourd'hui, on en déversait 10 milliards, mais demain, on en déverse 9,9, puis les jours d'après, 9,8. C'est quelque chose qu'on peut améliorer à mesure, qui est idéal pour la flore et la faune aquatique, puis l'environnement en général, mais aussi pour nos budgets municipaux. Ouais, donc selon toi, penses-tu que ce serait ça le meilleure approche à porter pour Winnipeg? Selon moi, oui. Encore là, je suis pas un expert dans les égouts, mais je suis un expert dans la finance municipale, puis c'est vraiment l'approche qui est la plus économique, qui nous apporte les résultats le plus rapidement possible. Puis comme je dis, c'est pas réinventer la roue, c'est des choses qui existent déjà dans d'autres villes. On n'a pas besoin de tout réinventer. La ville a, à son crédit, commencé à faire certains tests pour un processus de même où c'est pas nécessairement des réservoirs souterrains, mais c'est des réservoirs par-dessus la terre qui sont semés d'herbes naturelles, d'herbes locales qui peuvent traiter les eaux usées directement. Dans le réservoir, donc ça fait moins d'eau à traiter encore. Alors même si ces réservoirs-là se redéversent dans les égouts, l'eau est déjà à moitié traitée par la biodiversité qui est semée dans ces réservoirs-là. Donc ils font déjà des tests par rapport à ça. Donc il y a de l'espoir. Ouais, ben je serais curieuse de voir justement si c'est un nouveau projet qui va être proposé à la ville. Tu sais, parce que tu disais comment qu'en ce moment on n'a pas le budget pour faire ce gros projet de séparer, ajouter des pipes. Mais ils doivent proposer quelque chose qu'ils pourront faire dans les prochaines quelques années. Donc, c'est exactement ça. On peut pas rien faire. On ne peut pas rien faire. Mais on n'a pas l'argent pour faire ce qu'on a de proposé. Donc, faut faire quelque chose d'autre. C'est ça. Ouais. Puis justement, si on peut trouver des alternatives moins chères, comme tu l'as dit, tant mieux. Donc, je suis curieuse de voir quand est-ce que ça va être officiellement annoncé d'abord, parce que vaut mieux. C'est ça. On espère plutôt que tard. Puis je pense que c'est ça. Je pense que nos budgets vont nous le forcer plutôt que tard aussi. On n'aura pas le choix. L'argent n'existera pas, donc il va falloir le faire. Exactement. Ouais. Ah, d'accord. Ben fascinant. Mais c'est très intéressant parce que j'avais aucune idée que c'était construit comme ça avant, quand on avait juste une pipe ici, puis ensuite dans d'autres quartiers on en avait deux, puis les raisons pour lesquelles on avait fait ce changement-là, je le savais pas. Alors j'apprends des nouvelles choses. c'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on se parle. Merci beaucoup, Michel. Toujours un plaisir. Hey, ça fait plaisir. Oui, pareil. On se voit dans 2 semaines. OK.